J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Que veux-tu savoir de mon univers? Céline, Ouais. bienvenue dans ce podcast. Alors, c'est quoi ton histoire? Très heureux de pouvoir t'accueillir ici et très heureux de pouvoir discuter avec toi et aller voir un petit peu qui est derrière cette femme que je vois en face de moi. Bah déjà, merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Merci d'avoir voulu faire ce podcast avec moi, parce qu'on s'est choisi, faut pas l'oublier. Merci pour le fait de me mettre à l'aise aussi. Donc, je suis ravie de démarrer ce moment avec toi. Par rapport à ça, tu veux savoir quoi exactement de Céline? Eh ben écoute, on va rentrer dans le mille là. Vas-y, je t'écoute. Première question à laquelle tu vas pouvoir répondre, mais déjà avant ça, on a un clap à faire. Ok, Ah ouais. C'est vrai? Ouais, on commence Vas-y. toujours par ça. vas-y. Soit tu le fais avec moi, ou alors je me charge de ça tout seul. Non, mais non, moi je suis une femme de Toi- terrain, moi j'aime Ah, l'action, bah je le vas-y, fais avec allez, toi. Vas-y, allez. dis-moi. Comme ça, on voit à quel point on est synchro. On est synchro. Et c'est quoi le exactement. clap en fait? C'est un clap de Un début? clap, ouais, un clap de début. Ok. Ensuite, on aura un autre clap à la fin. Ok, d'accord. Donc on fait 1, 2, 3 et on clap? Exactement. Vas-y. 1, 2, 3. C'est bon, on est Oh là synchro. là. C'est ça, tu Excellent. vois, d'être partenaire de Excellent. choix. Magnifique, magnifique. Première question, Ok. ton prénom, Céline. Céline. Mm. Deuxième question, Ouais. ton âge. Alors, je suis très à l'aise avec ça, c'est juste que je réfléchissais parce que dans quelques jours, là, Dans j'ai 45 ans. Ah bah attends, Ouais. dans ces cas-là, si dans quelques jours, tu as 45 ans, on Là- dit 45. Oh, ouais, 45. 45. Ouais. Et j'assume pleinement. Ouais, Au magnifique. contraire, ça fait le parcours. On va pouvoir aussi en parler éventuellement. Ok. Ta profession, Partenaire de développement. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, partenaire de Ouais. développement? C'est un bras droit de dirigeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est construire, en fait, un bouclier D'accord, opérationnel d'accord. autour du dirigeant, avec le dirigeant, pour le dirigeant et son business. Hmm. Voilà. On va pouvoir aller comprendre un petit peu ce que tu fais et surtout, avant ça, essayer de comprendre dans quel environnement tu as évolué, Ok. dans quel environnement tu évolues pour essayer de comprendre encore une fois ce que tu veux apporter au monde et ce que tu veux apporter finalement aux gens que tu accompagnes. Et pour ça, pour commencer, j'ai une petite question pour toi, Céline. Oui. Alors, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est déjà une femme, ok, qui a été petite fille avant ça, qui a évolué au milieu d'un parcours, on va dire, assez mouvementé dans l'action, dans l'anticipation, dans des moments de vie, des moments de survie, des moments de bonheur, des moments de pleurs, enfin, quand tout à chacun, en fait. Et après, ou pendant plutôt, j'ai découvert mon plus beau rôle, celui de maman. Voilà, celui qui m'a énormément appris. Et puis, maintenant, en face de toi, tu as Céline, fondatrice de Positive Efficience et qui se sert de tout ce parcours pour apporter le meilleur aux autres. Ouais. Mm. Et justement, tu parles de positive efficience. Qu'est-ce que c'est positive efficience exactement? Ok, c'est mon entreprise, donc bien sûr que j'ai fondée, mais c'est pas que des mots, c'est des valeurs. Positif parce que c'est ce que je suis. D'accord. Ça, je pense que tous ceux qui sont un peu autour de moi pourraient. Je peux parler un peu à leur place pour ça, je pense. Il y a plein de domaines où je ne me permettrai pas, mais celui-ci, je pense que je peux. Et l'efficience parce que c'est ce qui décrit exactement la force de mon entreprise. Et pourquoi ne pas l'avoir appelé positive efficacité plutôt que positive efficience? Qu'est-ce que c'est la différence finalement entre ces deux mots? La définition n'est pas la même. L'efficacité, c'est on va à l'objectif.
il n'y a pas de problème. Tu vois, peu importe par où on y passe, par le temps, l'action, l'investissement en budget, on y va. Et on est efficace et on atteint l'objectif. Donc oui, en effet, j'aurais pu l'appeler positive efficacité. Tu vois, j'ai un peu de mal à le dire. Mais c'est devenu positive efficience. Pourquoi ? Parce que le but, il n'est pas d'aller à l'objectif comme l'efficacité, mais d'y aller avec efficience. Ça veut dire d'y aller mieux. Ça veut dire optimiser le temps et optimiser l'argent et l'énergie et finalement mieux atteindre nos objectifs. Ouais. Donc, positive efficience. Ouais. Et justement, dans cet accompagnement, parce qu'on sent quand même une certaine exigence dans certaines attentes que tu peux avoir dans l'efficience, justement, parce que tu veux optimiser le temps, tu veux optimiser les efforts pour arriver à un résultat. Quelle est la place pour toi, selon toi, pour le perfectionnisme et l'exigence ? Alors, très bonne question, Jurcia. Très bonne question. Pour moi, déjà, l'exigence, c'est absolument pas synonyme de perfectionnisme. Ah. On peut être exigeant sans être dans la perfection. Je m'explique. Quand on est dans l'exigence, c'est qu'on peut avoir cette exigence de manière bienveillante envers les personnes parce qu'on sait, on est convaincu et on croit en ce qu'on fait et on sait ce qu'on fait mérite comme travail ou autre. Le perfectionnisme, c'est vouloir absolument une perfection avant d'agir. Ça veut dire chercher tout le temps mieux, mais parfois à force de chercher ce mieux, tu finis par ne rien faire. Donc, il y a une nuance à apporter entre les deux mots pour moi, entre l'efficience et le perfectionnisme. On peut être efficient sans être dans la recherche constante. L'excellence n'est pas perfection, en fait. Ouais. Exceller dans quelque chose ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses, justement, qui sont perfectibles. Cette nuance-là, tu l'as apprise à quel dépend ? Beaucoup. Beaucoup de dépens. Beaucoup de dépens parce que je suis comme tout le monde. Il y a des fois, il y a quelques années de ça, je ne connaissais pas cette nuance. J'attendais, je cherchais toujours cette perfection, en fait. Et sauf que quand c'est comme ça, tu loues beaucoup de choses et tu t'empêches de vivre beaucoup de choses parce que tu cherches cette perfection qui parfois n'existe même pas encore avant même que tu aies mis un pas dans l'action. Donc, je pense que oui, au dépend de beaucoup de choses, au dépend de choses que j'ai peut-être pas vécues, au dépend. Alors, j'ai l'avantage, et je peux le dire, de n'avoir aucun regret. Peu importe les choses, je préfère avoir, des remords que des regrets. Ouais. J'ai toujours fait les choses. C'est quoi la subtilité entre les deux ? Si tu veux, les regrets, c'est quand tu regrettes de ne pas avoir fait. Les remords, c'est que tu as fait, tu as ramassé les pots cassés derrière, mais tu les as assumés. Et en fait, je préfère largement cette vision, en tout cas pour ma part. Je ne dis pas que c'est la mieux. Chaque parcours est différent. Chaque personne est différente. On agit complètement différemment. Donc, je ne peux pas te dire que c'est la meilleure. Je dis juste que c'est celle qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Exactement. Et qu'est-ce qui a été pour toi le déclic à un moment donné, justement, pour passer au-delà du perfectionnisme et aller chercher quelque chose pour toi qui te dévoile, qui finalement t'apporte quelque chose à toi, qui te fasse t'élever. Ça a été quoi le déclic pour toi, pour devenir la femme que je suis aujourd'hui ? Je pense que c'est quand j'ai compris... je pense que c'est ça. Je pense que c'est quand j'ai compris que pour être pleinement présente avec les personnes et être humaine avec eux, il fallait que ma structure qui soit autour de moi, ou moi, c'est-à-dire ma structure de vie, ma structure professionnelle, soit impeccable. Et quand je dis impeccable, ça ne veut pas dire parfait. Hein. Ouais. Ça veut dire être droite dans mes baskets, ça veut dire être en accord avec ce que je dis, ça veut dire... allier toujours mes actes avec mes paroles. C'est ça pour moi, être impeccable. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'erreurs.
L'erreur, pour moi, c'est apprentissage. C'est erreur synonyme apprentissage. Voilà. Pour moi, dès que tu fais une erreur, on en apprend et on y va, on continue en fait. Ouais. C'est avancer, même dans les moments où tu perds le cap. Donc, j'ai pas de... je pense que c'est à ce moment-là, quand j'ai vraiment compris ça, que j'ai découvert en fait le fait de me dire qu'il était temps que j'apporte ça aux autres. Ouais. Et justement, les autres à qui tu veux apporter ça, c'est qui? Les dirigeants. Les dirigeants d'entreprise, les chefs de structure, les fondateurs, les travailleurs, ceux qui bossent pour faire de leurs ambitions une réalité, ceux qui sont pleinement ancrés dans ce qu'ils font et qu'ils font avec cœur et force. Parce que forcément, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on fait ça avec cœur, avec engagement, avec sincérité, avec force, faut pas se leurrer, on s'épuise. Il y a une dure réalité, on s'épuise. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si moi je peux apporter cette clarté et le fait de gagner en efficience pour ne pas s'épuiser, là on est en accord dans le fait de se dire on va bosser ensemble. Ouais. Ouais. Et justement, s'ils viennent te voir et que toi tu veux apporter quelque chose, c'est qu'il y a un manquement de leur côté. Il y a quelque chose qui manque. Pas forcément un manquement. Ouais. Non. Qu'est-ce que c'est alors ce pourquoi ils Pas forcément un viennent te manquement voir? parce que d'ailleurs souvent, et moi j'adore au contraire quand ils savent faire, tu vois. J'adore parce que ça va encore plus vite et on s'éclate encore plus parce que voilà, le but il est de bosser mais d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Donc c'est pas forcément un manquement, mais c'est plutôt au contraire, on va dire de quelque chose de flou qui se met en plus. D'accord. Tu vois, Ouais. des nuages. Tu vois, à un moment donné, quand ils sont focus dans l'opérationnel, l'horizon il s'obscurcit. Il y a pas, on y passe tous, et on y passe tous même plusieurs fois dans la construction de nos projets. Il y a des moments où on est obligé de faire beaucoup de choses et on en perd la vision. Tu vois, c'est comme quand tu vas. Moi, j'adore les bords de mer. Je suis très voilà. Moi, là où je me ressource énormément, c'est au bord de mer. Je m'en fiche qu'il pleuve, qu'il vente, ce que tu veux. Avoir cet horizon devant moi, à perte de vue, ça pour moi c'est magnifique. Et en fait c'est ça, c'est apporter cette clarté, enlever les nuages et apporter cette clarté qui n'est pas toujours simple à entendre, parce que c'est forcément mettre le point là où des fois il y a eu des choses qu'on a fait et qu'on a mis du cœur et que finalement c'est ce qui nous freine aujourd'hui. Donc c'est pas toujours évident, mais je pense que tout peut être dit lorsqu'on le dit bien. Donc, c'est vrai. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, quand c'est dit avec bienveillance et sincérité. Et c'est quoi ce plus gros nuage qui pourrait, avec lequel les dirigeants viennent te voir? Le plus gros nuage que tu aies eu à éparpiller un petit peu? Oh, c'est toujours la même, en fait. En règle générale, c'est la charge mentale. Ouais. La charge mentale, la solitude. C'est manque de clarté. C'est le nuage, c'est vraiment tout ce qui est invisible. L'opérationnel, on pourra toujours le challenger, mais par contre tout ce qui est charge mentale, c'est invisible. Et énormément de monde sous-estime ça. Et parfois même la charge mentale est 3 fois plus grosse que la propre structure en elle-même. Donc tu vois, je pense que c'est surtout ça. Et ça, je pense qu'en effet, c'est mon parcours de vie et comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que je suis maman. Je sais plus si on y a été ou pas sur ce terrain-là, mais je pense que dans ce parcours de vie aussi maternel, t'apprends plein de choses et je peux les mettre aussi en force, autant en fait mes compétences professionnelles que mon parcours de vie. Aujourd'hui, je suis forte de ce que j'ai traversé en fait. Donc, je pense que le plus gros nuage, c'est ça, c'est la charge mentale, c'est l'envie vraiment de tellement bien faire qu'on veut tout faire. Et on peut pas tout faire. À chaque compétence nécessaire, il y a quelqu'un en fait.
Donc ouais, je pense que c'est ça et le manque de délégation des fois. Et La bah, peur de déléguer. Ouais. Tu vois ce qu'on Exactement. fait ensemble et pourquoi c'est aussi fluide? Parce que c'est exactement ce que je fais avec les dirigeants avec qui je travaille. Ouais. C'est apprendre à les connaître, considérer tout ce qu'ils ont fait. Vraiment aller dans chaque détail. J'ai vu le temps que tu avais pris pour préparer cette interview. J'ai vu le temps que tu avais prévu. J'ai vu le cœur que tu as mis dedans. La sincérité que tu as envers le fait de vraiment découvrir ce que je fais et qui je suis. Et ta préparation en amont. Donc, je ne peux pas arriver en me disant, ouais, bah, en fait, je veux juste qu'ils me mettent en lumière. Déjà, d'une, c'est pas mon objectif. Mon objectif, il est qu'on découvre un peu mon histoire, mais parce que j'ai envie de travailler avec toi, en fait. J'aurais pas eu envie de travailler avec toi, on le verrait pas, en fait. Je serais pas là, tu vois. Donc voilà, c'est un projet qu'on monte à deux. Pour moi, ce podcast, je te l'ai dit, on est un duo. On n'est pas, je suis pas là pour dire, oui, Durcia, fais-moi une super com, je vais te dire ce que j'ai à te dire, et puis, non. Ce que je fais avec toi, c'est la même chose. Je te considère autant que si j'étais en train de travailler avec un dirigeant qui me fait 100 cas par mois. J'ai pas de problème là-dessus, en fait. Il faut considérer les gens. Merci. Merci beaucoup, Céline. Normal. Et justement, tu parlais de délégation. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les dirigeants que tu vas accompagner ont du mal à déléguer? La perte de contrôle. Durcia. Quand tu construis quelque chose de A à Z, que tu fondes quelque chose, l'énergie, le temps, mais ce sentiment de peut-être perdre le contrôle en déléguant, de ne pas pouvoir gérer tout ce qui se passe, de ne pas avoir main prise, de contrôler tout ce qui se passe, tu vois, le lâcher prise, c'est quelque chose de difficile. Non, mais je parle en connaissance de cause. Donc maintenant, je sais et la chance que j'ai, c'est de bien m'entourer pour ça, donc je peux déléguer facilement, mais ça, c'est un vrai problème. C'est difficile. C'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Et en plus, je pense que c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en gardant tout dans ta tête que tu perds le contrôle. C'est en gardant tout pour toi que tu vas perdre le contrôle. Par contre, si tu délègues à la bonne personne et que tu travailles main dans la main avec la bonne personne, tu vas redevenir pilote de tes ambitions. Tu vois, c'est plus du tout la même vision. Tu vas avoir quelqu'un d'égal à égal avec toi qui va travailler avec toi pour avoir cette force supplémentaire pour faire tes ambitions une réalité. À partir de ce moment-là, il faut juste choisir la bonne personne. Ouais. Et ça commence par quoi, selon toi? Tu as dit le choix de la personne, finalement. Pour commencer à déléguer le choix de la personne. Et qu'est-ce qui s'ensuit après, selon toi, pour justement faire le pas vers la délégation? Non, qu'est-ce qui vient en amont de ça? Ah, il y a encore quelque chose avant. Ah bah moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui vient en amont? Parce qu'en fait, la délégation, c'est rien. C'est la finalité de ce qui s'est passé avant, en fait. C'est apprendre à se connaître. Moi, avant d'accepter un contrat où... déjà, j'aime pas trop ce mot-là. Je pense que j'emploie plus le mot partenariat, tu vois. Et avant de choisir un collaborateur dans mon réseau, on en parlera sûrement après, mais Efficience Connect, je mets du temps. C'est-à-dire que j'apprends à connaître la personne. Regarde, nous, quand on s'est rencontrés, t'es arrivé dans mes DM avec un message où tu me proposes... Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, OK, c'est sympa. Merci de l'intérêt. Mais moi, je veux savoir ce qui, toi, t'a motivé à m'écrire et qui tu es. Et c'est ce qui en a fait arriver une visio, des appels, beaucoup de temps d'échange, apprendre à se connaître. On s'est vus. J'ai pris le temps de venir sur Paris pour te rencontrer avant même qu'on parle de faire ce podcast. Tout ce temps-là, c'est la phase importante. Peut-être que si nos énergies n'avaient pas matché, tu m'aurais dit « Ouais, Céline, j'ai pas envie de faire ce podcast. » Et peut-être que moi, très concrètement, non, même c'est sûr, si ça n'avait pas matché, je t'aurais dit « Écoute, c'est très sympa d'être venu vers moi, mais je pense pas que l'aventure va continuer. On n'a pas... » Non pas que tu es... Ça veut pas dire que la personne est moins bien ou qu'elle ne mérite pas ou qu'elle n'a pas les compétences d'eux. Ça veut juste dire que je sais qu'humainement, on va pas matcher. J'ai besoin de valeur, j'ai besoin
d'exigence. Je suis exigeante, Justement. ambitieuse et exigeante. Mais tu vois, si j'ai pas ça... Donc, en fait, c'est toute cette phase. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'on se choisisse. C'est-à-dire que moi, tu peux m'emmener un projet... et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. Tu peux m'emmener un projet qui peut me rapporter beaucoup. En visibilité, en chiffre d'affaires, Si je sens pas que tu m'as choisi pour ce que je suis, je préfère m'en passer. Sincèrement, je l'ai déjà fait. Je m'en passe. Si je sens que tu m'as pas choisi pour mes compétences, ce que je peux t'apporter, pour le fait d'avoir envie, parce je suis pas consultante, je suis pas coach, je suis partenaire de développement, je suis sur le terrain, on va passer du temps ensemble. On va pas être en one shot, on se voit 1 heure. Il faut que ça matche. On va relever des défis, on va tenter des choses et peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte que il aurait fallu le tenter autrement. On va recommencer. Si on s'est pas choisi, on fait comment ? On va vite tourner en rond ou plus avancer. Et moi, je veux qu'on avance. Moi, je suis une femme ambitieuse. Je suis pas là, tu vois, je suis pas juste là pour encaisser à la fin, tu vois, du truc. Non, moi, j'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin qu'on y aille, en fait. C'est pour ça que je suis une femme de terrain. Moi, je serais incapable, et il y en a qui le font et qui excellent dans ça, mais je serais incapable de rester en face-face, juste là, sans rien faire et repartir et attendre que tu fasses tranquillement. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain, j'ai besoin d'aller en immersion, j'ai besoin de tout ça, en fait. Et tu parles de challenge. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu à surmonter et dans ta vie personnelle et qui a eu du coup un impact dans ta vie aujourd'hui professionnelle ? Ok. Ok. Bon, on y va. Je pense que c'est ma vie personnelle qui impacte ma vie professionnelle. Je pense que mon plus gros challenge, c'est mon fils va avoir 19 ans. Et ma fille va avoir 17 ans. Ouais. Et c'est bizarre de parler de ça, en fait. J'en parle très, très rarement sur le côté professionnel. Mais j'ai, à l'heure actuelle, sur mon CV de maman, j'ai plus de 15 ans de mère solo. Donc, ouais, je pense que mon plus gros challenge a été de jongler entre mes envies de carrière, parce que concrètement, avant de devenir maman, j'étais une carriériste. Je me le cache pas, mais voilà. À l'époque, tu m'aurais dit, ouais, qui va prendre le congé parental ? Le père. Et en fait, non. Quand j'ai croisé les yeux de mon fils, mon nouveau rôle, ma nouvelle vision. Tu vois, j'ai appris beaucoup en tant que maman, pas beaucoup de choses à travers ce parcours-là. Et moi, je pense que mon plus gros challenge était d'arriver de jongler et d'être de tout mener, mais en m'entourant bien, pour que je puisse apporter tout ce qu'il fallait pour que mes enfants puissent devenir les adultes qu'ils vont être. Et qu'en fait, moi, j'ai apporté toutes les billes que je pouvais. Que ce soit par moi ou par le fait de bien m'entourer. Et ça, tu vois, c'est exactement ce que maintenant je mets en place. Parce que ça a été la plus grosse école de ma vie. Tu vois, 15 ans. Et j'adore, en plus. J'ai appris tellement de choses. C'est je pense, ma plus belle école de management. Tu vois. Adaptabilité, flexibilité, l'écoute active. Tu vois, gestion des conflits, tu vois, la plus belle école de management. Médiatrice, ouais, tout, tu vois. Ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de... Tu vois, mon mindset, par exemple. J'ai pas le temps, moi, de m'arrêter sur le problème. Il y a un problème, il y a une urgence qui arrive, ok. Je l'observe, je l'analyse, mais tout de suite, focus solution. Solution. J'ai pas le temps de rester sur le problème. Je dois trouver une solution. Moi seule, accompagnée, peu importe, je dois trouver une solution. Ça, je l'ai appris dans mon parcours de mère solo. Et puis, j'ai appris aussi justement qu'il ne faut pas attendre la perfection pour oser dans la vie. Parce que
crois-moi, j'étais loin d'être parfaite. Mais je faisais, et s'il fallait rectifier le tir, je le faisais. J'avais pas de mal de me remettre en question par rapport à ça. Et surtout, j'ai appris une chose, c'est que l'art oratoire n'est absolument pas synonyme de professionnalisme et d'engagement. Et ça, voilà, ça, il y en a, hein. Il y en a qui sont très forts dans l'art oratoire et qui sont top, hein. Ouais. Mais il y a parfois, il faut quand même savoir se dire que c'est un art. Ouais. Voilà. Donc, quand c'est un art, voilà, c'est à toi d'entendre et de prendre l'art, ok, mais de savoir que ça ne veut pas forcément être synonyme de professionnalisme et d'engagement. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, il faut bien s'entourer. Ouais, je comprends. Et justement, là, tu viens de parler du fait de... Tu veux te focus solution, Ouais. à accompagner ou toute seule. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve que parfois, on a du mal à aller demander de l'aide, justement. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as dû faire face ou c'est quelque chose auquel certains dirigeants que tu accompagnes font face et tu essayes justement de les rassurer par rapport à ça? Je ne sais pas si on peut vraiment emmener ça sur de l'aide. En fait, quand on est dirigeant, je pense qu'on va plutôt sur le fait d'aller chercher des compétences. D'accord. Tu vois, des compétences où le savoir-être, pour moi, prime. Ça, je reviens pas là-dessus, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je peux pas prendre que des compétences autour de moi. Ça, moi, j'ai besoin de compétences alliées à un savoir-être, tu vois. Mais ouais, en fait, moi, je vois pas ça comme une aide. Je vois ça comme une force. Donc oui, peut-être que il y a des croyances limitantes. Peut-être que le fait de se faire accompagner, c'est de se dire « je vais me faire aider », mais pas du tout. C'est une notion complètement différente. Tu investis sur toi. Ouais. C'est que tu crois en toi. Tu t'apportes les billes nécessaires à ça. Tu ne demandes pas d'aide. Tu demandes à avoir les meilleurs autour de toi. Moi, demain, j'ai un projet, j'ai mes compétences. J'arrive, je dois monter une stratégie pour une entreprise. D'un seul coup, ça y est, la vision est là, on y va. On a des choses à mettre en place pour que cette stratégie prenne vie. Moi, j'ai aucun problème, en tout cas maintenant. Et je comprends qu'on puisse avoir cette chose de se dire j'ai besoin d'aide, mais en fait, non, je préfère investir dans quelqu'un qui a les compétences de me faire exceller, en fait, dans ce qu'est ma zone de génie à moi. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, moi, je n'apporte pas cette approche d'aide. J'apporte ça plus comme du partenariat. Mais je comprends peut-être qu'en effet, dans la vie de certaines personnes, on ait plutôt cette crainte de demander de l'aide alors que on est des dirigeants, on n'est pas sur le côté vie privée et on a tous besoin des compétences d'autrui pour avancer. On a beau, tu sais, se dire je me suis construite toute seule. Bien sûr qu'on fait beaucoup de choses seule, mais on avance beaucoup plus à 2 ou à 3 ou à 4, tu vois. Et en parlant d'avancer, justement, qu'est-ce qui t'a permis, toi, d'avancer au moment où tu étais mère solo et que tu devais gérer, justement, avant tu étais carriériste, tu es devenue maman, c'était une nouvelle réalité. Qu'est-ce qui t'a permis, justement, de finalement te remettre peut-être certaines idées en place ou te faire voir les choses peut-être aussi autrement, parce que tu as dû voir les choses autrement à un moment donné et considérer d'autres paramètres pour continuer à mener ta vie? Mon entourage. Mon entourage. Et ma vie a été perpétuellement faite de tri. J'ai pas peur de ça, par contre. Je sais énormément vivre seule. J'adore vivre seule. Je peux pas le dire l'inverse. J'adore travailler à plusieurs, mais je n'ai absolument pas peur et j'ai besoin de ces moments-là. Tu vois, avant d'arriver, je me suis fait mon petit café tranquillement dans une atmosphère que j'adore. Je pars en week-end seule, je vais au cinéma seule. Enfin, je fais plein de choses seule. J'ai besoin de me recentrer. Donc, je pense, moi, et de vraiment choisir les personnes qui m'entourent. Les gens qui sont autour de moi, je les ai non pas par besoin, mais par envie. Tu vois. Et ça c'est une vraie force maintenant. Et ça, c'est ce qui m'a aidée aussi
les échecs, les trahisons. On a tous des personnes, tu vois, ça arrive de se tromper sur un jugement. Il n'y a pas de mode d'emploi dans les relations humaines. Maintenant, ouais, je pense que ça, c'est une vraie force, mon entourage et mes enfants. Ouais. Tu sais, travailler la vision, eux m'ont beaucoup appris ça, tu vois, par exemple. Ils m'ont appris la vision, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et tu vois, les vision boards qu'on peut faire, je me suis rendu compte avec recul que dans chacune des maisons, parce que j'ai énormément déménagé, j'avais tout le temps soit un frigo rempli, soit un grand mur, ou soit un espèce de grand tableau où j'ai monté des photos et j'avais toujours mes enfants et moi partout. Il y avait un endroit dans ma maison où je passais tous les jours, frigo, salon. Et en fait, maintenant, ça, je l'ai toujours chez moi, mais j'ai mon vision board, tu vois. C'est-à-dire que, alors, mon vision board professionnel, il n'est pas physique, il est dans ma tête. Maintenant, il est physique parce que j'en parle un peu sur mes réseaux et que j'en ai fait un, et c'est vraiment le mien, en plus, que j'ai partagé, tu vois. Les dom-toms, les îles, tout ça, pardon. Là, tu vois, la structure, enfin, il y a plein de choses. Mais en fait, je pense que oui, tout ça, c'est ce qui m'a fait garder le cap, c'est ce qui m'a aidé à changer mes visions. J'ai beaucoup écouté, des fois, je n'étais pas forcément d'accord. Alors, tu sais, j'ai pour habitude de dire les choses, tu vois. Mais en fait, je pense que ouais, ça a été une vraie force parce que finalement, ça m'a ancré une discipline. Ça m'a ancré cette discipline de toujours regarder ce qui me donnait de la force, mes ambitions, mes enfants, ceux que j'aime. Et là où je veux les emmener, tu vois. Et quand tu sais là où tu veux emmener les gens que t'aimes, forcément c'est clair. Et dans une entreprise, pareil. Quand tu sais où tu veux l'emmener, un dirigeant qui n'arrive pas à voir à 2 ans, qui est obligé de regarder à 2 heures, c'est qu'il a perdu la vision. Et là, ouais, je pense qu'il y a matière à aller apporter mes compétences pour que vraiment ils redeviennent pilotes, tu vois. Mais c'est quoi le pire conseil qu'on ait pu donner à un des dirigeants que tu accompagnes et que tu as dû recadrer un petit peu? Le fait justement d'attendre cette perfection, tu vois. Ça par contre, je m'en souviens très très bien. J'avais rencontré, enfin voilà, d'ailleurs j'ai accompagné ce dirigeant, mais il avait tenté auparavant tu vois, le fait d'avoir un accompagnement est une chose qui est très bien, parce que ça veut dire qu'il avait déjà compris qu'il fallait investir sur soi. Donc moi, limite, je suis arrivée, la route elle était faite, tu vois. Mais je m'attendais pas à un frein aussi fort. C'était que justement, on lui avait mis en tête que non, il pouvait pas aller chercher cette cible. Non, il pouvait pas aller vers ci, qu'il était pas prêt à ça. Et là, je suis arrivée, je suis comme ça. Je dis, mais c'est ça qu'il faut. Enfin, tu vois, je dis, tu vois, stratégiquement, là, j'ai observé un peu ton terrain, où t'en es. Mais en fait, le levier de croissance, il est là. Pourquoi t'as pas encore été sur ce terrain-là? Et en fait, c'était ça. Le conseil, c'était, il n'était pas encore peut-être assez parfait ou pas encore au stade qui devrait être pour estimer pouvoir aller pousser ses portes. Non, mais moi, les portes, il les pousse, en fait. Je me dis, à quel moment on va pas pousser une porte? Non. Et si t'as pas les compétences ou si t'es pas encore armé, c'est pas grave. On va y aller. On va aller les chercher. On va aller faire ce qu'il faut pour que quand tu te retrouves derrière la porte, t'assures. C'est pas un problème. Mais il faut y aller. Il faut y aller. On n'attend pas cette perfection, en fait, justement, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut y aller. Pousse la porte. Vois ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, t'inquiète pas. En règle générale, les compétences, tu les as bien dans les tripes. Et je t'assure que t'arrives à les mettre en place. C'est ce genre de conseil-là qui m'horripile un petit peu. Tu vois. Ça me met un peu le mordant après. Je me dis, bon, il va y avoir du boulot, mais on va y aller. Tu vois. Crois-moi, moi, je vais te casser tout ça. Je me dis, bon, ok, on t'a mis ça dans ta tête, mais moi, je vais te les enlever et on va y aller. Ouais, je pense que c'est ça le pire conseil et crois-moi, je l'entends souvent, c'est les retours que j'ai et c'est vraiment ce qui m'horripile, en fait. Et
quand tu les accompagnes, tu as dit tout à l'heure aussi que faut pas que les gens hésitent à aller voir justement les personnes pour les accompagner, pour les aider, etc. Et aller avancer. Pour avancer, il ne faut pas hésiter à aller chercher d'autres compétences. Et justement, les dirigeants qui veulent d'autres compétences, souvent, ils vont se baser aussi sur un CV. Comment ça se passe à ce niveau-là? Quel est ton avis par rapport à ça? Vis-à-vis du CV, est-ce que tu recrutes un CV ou est-ce que tu recrutes d'autres ressources? Je recrute pas de CV. D'accord. Alors, pourtant, j'ai été chargée de recrutement. Ouais. Si tu veux, j'ai une approche, justement, hein, et je prenais énormément de temps d'ailleurs à ce moment-là, peut-être trop, mais trop pour la vie extérieure. Hein. Ouais. C'est ce qui a fait qu'aussi ça me pousse à cette envie de créer ma propre structure. Parce que pour moi, les compétences, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on les challenge. Mais le savoir-être, l'énergie de la personne, ça, c'est inné. Donc, et puis alors, je t'avoue, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai mes 2 enfants que j'élève. Je n'ai pas le temps d'élever les gens, excuse-moi. Je suis pas, je suis pas là pour ça en fait. Donc, je pense que moi, je préfère travailler. C'est le cas dans Efficience Connect. Je préfère travailler avec des personnes qui ont peut-être des choses encore à apprendre. Parce que oui, même moi, j'ai encore des choses à apprendre. On a tous toujours des choses à apprendre. Je préfère avoir quelqu'un qui a besoin, pas besoin, mais qui a encore des zones perfectibles, mais qui a tellement cette niaque de se challenger. Donc moi, tu vois, je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher cette énergie. Je vais aller chercher... un CV, c'est bien, c'est des lignes. Hein. C'est comme une trésorerie, c'est des chiffres. Si j'ai pas la réalité terrain, ça vaut rien, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je vais chercher. Je vais chercher si... Et d'ailleurs, on perd beaucoup de temps, hein, souvent dans les entreprises, par rapport à des recrutements qu'il faut refaire et refaire parce que justement, on ne trouve pas la personne. Mais en fait, souvent, on s'arrête aux compétences. Mais parfois, il faut peut-être un petit peu moins d'exigence sur les compétences, mais énormément plus d'exigence sur ce qu'est la personne. Et pour ça, faut prendre le temps de les connaître. Et ça, il y en a très peu qui apprécient faire ça ou qui en voient l'utilité. En tout cas, moi, je prends énormément de temps, et tu le sais, je pense que tu es bien placé pour le savoir, pour connaître la personne, savoir comment elle est, comment elle fonctionne. Je vais même tester, je teste tout, quasiment. Et avant de travailler avec quelqu'un, j'ai toujours fait cette phase d'immersion. Donc... D'autant plus que là, maintenant, avec l'IA, les intelligences artificielles, il y en a pas mal qui utilisent justement l'intelligence artificielle pour recruter sur la base de CV. Donc, l'aspect rencontrer quelqu'un, recruter au-delà du CV, c'est ouais. C'est plus compliqué. En fait, il faut vivre avec son temps. L'IA, grand débat. Ouais. Mais il faut vivre avec son temps. L'IA, je pense que quand elle est bien utilisée, elle peut être vraiment un outil, un fort levier de croissance. Ouais. Mais il faut remettre l'humain au centre. C'est-à-dire qu'en gros, le recrutement, il y a des choses importantes quand même. L'humain, c'est pas un CV qui va dire si la personne, elle est ponctuelle, si elle est réactive à une zone ou à un moment d'urgence. Tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est pas un CV. Regarde, tu fais un podcast. Tes podcasts, vous êtes combien Vous avez beaucoup maintenant à en faire. Ouais. Ok. Et je vais pas te dire, et je te mentirais de te dire que tu es le premier à me contacter. Et je vais pas te mentir là-dessus. Par contre, le temps que j'ai pris avec toi avant, et ce que tu m'as montré de toi, m'a permis d'avoir cette évidence de me dire je veux bosser avec toi. Je veux faire ce projet avec toi. C'est ça. C'est ça que je vais chercher. Je vais chercher cette évidence. Et si il y a besoin de travailler sur un challenge de compétences, on le fait. Je comprends. Tu vois. Ouais. Donc c'est au-delà des compétences. Je ne vais pas chercher que des compétences. Ouais. Il en faut. Chacun a un domaine, mais il ne faut pas que ça. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi la vision que tu as par rapport à tout ce que tu fais? C'est quoi la vision vers où tu veux aller? Moi? Ouais.
Alors, vers où je veux aller avec Positive Efficience ou vers où je veux emmener les dirigeants? Non, vers où tu veux aller avec tes projets, tes propres projets à toi. Moi, je veux aller très loin. Je veux aller très loin. Je veux emmener mes compétences là où elles ne sont pas. Là où elles ne sont pas. Non pas parce que personne ne les a, mais parce qu'elles ne sont pas accessibles. Ouais. Et je voudrais apporter mes compétences au-delà de la métropole. Je veux aller emmener Positive Efficience et Efficience Connect dans une vision... en fait, demain, je voudrais qu'on se dise, OK, cette entreprise, elle a été accompagnée par Positive Efficience. Ça veut dire que c'est un gage d'entreprise saine, puissante et humaine. Ouais. Tu vois? Et je veux que, en gros, demain, avec un grand D, on se dise Positive Efficience, c'est gage d'efficience déjà, de puissance saine et l'humain. Ouais. J'ai envie de ça. J'ai envie d'apporter mes compétences là où elles ne sont pas, là où on n'en a pas la possibilité, comme par exemple l'outre-mer. Ouais. Les dom-toms, voilà, il n'y a pas forcément toujours cette possibilité d'avoir ce qui se passe sur la métropole. J'ai la chance maintenant que mes enfants soient grands, donc moi je peux maintenant aller par Mons et par Vaux, et puis avoir un maximum d'univers, football, tu vois, tout ce qui va être bien-être, hôtellerie, restauration. Enfin, j'ai pas de. Il y a souvent une question qu'on me dit, c'est comment Céline tu fais pour évoluer dans autant d'univers différents? Parce que faut se spécialiser, Céline, tu vois. Non, tu peux pas faire ça, Céline. Comment ça déjà, Céline, elle peut pas faire ça? Tu vois? À quel moment on va mettre des freins? C'est les tiens, c'est pas les miens. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'univers en soi, si tu le respectes et que tu le considères et que tu vas en immersion, tu apprends à le développer. C'est mes compétences qui sont ma spécificité. C'est ma manière de travailler qui font ma spécificité. Ce n'est pas l'univers dans lequel je travaille. Moi, je ne demande pas à remplacer le dirigeant. Je ne demande pas à aller sur sa zone à lui. C'est lui qui va être tu vois, je sais pas, c'est un club de foot. C'est lui qui est le club de foot. Quelqu'un qui va avoir un palace, c'est lui le gérant et le fondateur du palace. Même si c'est des domaines que j'adore et dans lesquels j'ai déjà beaucoup de terrain, mais je ne suis pas là pour remplacer sa zone de génie. Ouais. Je suis là pour lui apporter ce bouclier. Positive Efficience, c'est ça. C'est être capable tu vois, d'une main, je vais stopper un feu, un incendie, en gros. Je vais être capable de gérer les urgences. Et de l'autre, le même jour, je vais être capable de monter une stratégie pour une autre entreprise, en fait, avec qui je collabore. Et c'est ça, en fait, tu vois. Donc, peu importe le domaine, moi, je suis complètement capable de prendre les ambitions pour les faire miennes, tout en sachant que ce n'est pas moi la dirigeante et ce n'est absolument pas mon domaine d'expertise. Donc, le dirigeant reste le pilote. Et justement, tu as tenu une phrase forte que je trouve effectivement très puissante, c'est « ce sont tes limites à toi, pas les miennes ». Ah oui. Les freins, là, non, il faut pas les prendre pour soi. Hein. Ouais. En fait, la plupart du temps, quand tu as un projet, les personnes viennent avec leurs freins à eux, tu vois. Alors, parfois par bienveillance, parce qu'ils t'apprécient, parce qu'ils se disent, bon, oh, mon Dieu, tu vois, est-ce que la personne... enfin, voilà, imagine si ça se plante, si... Et puis, tu as les personnes qui viennent parce qu'ils transfèrent leurs propres craintes. Et puis, tu as les autres où ils se disent « Oh là là, elle va aller sur un terrain que moi, j'aurais bien aimé, mais j'ai jamais osé. » Bon, c'est encore autre chose. Mais en gros, tu vois, il faut savoir. Il faut un scanner. Ça, c'est mon rôle de maman, tu vois, par exemple. Il faut ce scanner d'être capable de scanner quand on t'envoie quelque chose, une énergie, des paroles. De dire « Ok, j'entends. J'en prends conscience de ce que tu veux m'avancer, mais par contre, c'est pas mes freins, moi. Ouais. Je n'ai jamais laissé les croyances et les freins des autres impacter ce que moi je veux faire. Si j'avais dû écouter les personnes,
Surtout quand tu te retrouves, enfin voilà, mon fils et ma fille 19 et 17, je me suis retrouvée mère solo, ma fille, elle avait 11 mois. Si j'avais écouté les conseils, les bons conseilleurs, tout au long de ma vie, mais je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Je ne sais pas si mes enfants en seraient là aujourd'hui. Parce que je suis très fière d'eux. Je suis très fière de mon fils, l'homme qu'il devient chaque jour un peu plus. Ma fille, la jeune femme qu'elle devient aussi chaque jour un peu plus. C'est ma plus belle fierté. Et j'ai cette chance. Alors beaucoup me disent arrête de dire ça parce que c'est pas une chance, c'est que forcément t'as emmené ce qu'il faut. Mais j'ai aussi cette chance qu'ils soient ce qu'ils sont. Tu vois. Donc ouais, moi, les freins des autres, non. C'était mes enfants et moi. On y allait. Et peu importe, ok, il y a des freins, ok, prends-les pour toi. Je les entends. Je te remercie de prendre soin de moi si c'est par bienveillance. Mais je sais que je vais y arriver. Bah, voilà. Et c'est quoi, aujourd'hui, ton mantra, la phrase qui te guide? Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Depuis que j'ai mis cette phrase en place dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Je pars du principe que chaque rencontre dans ma vie est soit apprentissage, soit élévation. Ça veut dire que si tu arrives comme ça dans ma vie, et t'en es la preuve même, quand t'es arrivé dans ma vie, et c'est ce que je t'ai dit, c'est trop bizarre parce que je réfléchis beaucoup voilà, beaucoup, on me demande beaucoup, Céline fait du fast cam, Céline on a envie de découvrir qui tu es, Céline parce qu'est-ce que tu vois, alors oui il y a mon feed qui est propre, mais moi je partage beaucoup en story. Ceux qui veulent savoir qui est vraiment Céline de Positive Efficience, faut suivre mes stories parce que je partage tout en story. Et après, il y a mon feed qui est très propre. Je dis toujours, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, souvent, c'est en story. Et je le mets en story pour partager tout ce que je fais. Et en gros, t'es arrivé à ce moment-là. Donc, c'était soit je te laisse passer, si j'avais pas ce mindset maintenant, ou cette vision, ou soit je me dis, ok, il arrive dans ma vie, comme ça, en DM, et je me dis, ok, à un moment donné où moi-même, je me pose cette question. Je vais voir. Déjà, une première question bien filtrante. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, ok, t'es là, tu m'emmènes ça, mais... Et ensuite, tu viens très naturellement avec qui tu es. Une évidence. Ok. Et finalement, maintenant, je comprends pourquoi t'es arrivé dans ma vie. T'es arrivé pour qu'on fasse ça. Pour que j'apprenne à bosser avec toi, parce que je pense que t'es une force que je peux apporter à d'autres dirigeants. Et parce que humainement, tu me permets, et je te remercie, de me faire ce cadeau où je me sens à l'aise pour parler de moi. Alors que j'ai pour habitude de mettre les autres en lumière et pas moi, tu vois. Donc, je pense que oui, t'es arrivé au moment où il est temps qu'on découvre qui est Céline de Positive Efficience. Et tu vois, le cheminement s'est fait très bizarrement parce qu'après, Positive Efficience, c'est beaucoup d'ambition au niveau géographique. Mais à l'heure actuelle, je me développe sur 3 grands pôles, on va dire Paris, Orléans et Toulouse. Et finalement, juste après toi, j'ai un vidéaste que j'ai découvert sur Toulouse et que j'adore. Et on a eu un projet où il m'a suivi une journée. D'accord. Là, tu vois, on a fait ça la semaine dernière. Et du coup, d'ailleurs, je t'en ai parlé, les questions-réponses. Et je me dis, waouh, c'est bizarre, là, tout ce qui arrive autour de moi, c'est pour qu'on montre Positive Efficience, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée là, d'un seul coup, avec des photos corporate de moi, alors que j'en faisais pas trop. Un podcast qui arrive. Finalement, là, j'ai également un vidéaste avec qui j'ai accroché et où lui, il adore faire les reportages et où, en fait, finalement, je lui dis, OK, Banco, est-ce que tu as envie? Et où il me met très à l'aise aussi pour le faire, tu vois. Et je me dis, non, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être temps qu'on mette un peu la lumière et que je laisse les autres mettre la lumière sur moi. Parce que ça, c'est pas évident. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas, dans la vie, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Donc, je vais toujours voir. Au pire, j'apprends. Je me dis, voilà, c'était un petit peu dur l'apprentissage là, mais on est pas mal. Maintenant, je peux mieux faire. Donc, ou soit je me dis, waouh, c'était la personne qu'il fallait qui arrive à ce moment-là. Et là, l'évidence est là. Et en fait, j'ai ce cercle
de plus en plus présents autour de moi d'évidence. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu es aligné avec toi-même, t'attires les bonnes choses, t'attires ce qui doit venir à toi et les bonnes personnes. Et c'est comme ça que mon réseau grandit aussi. Efficience Connect, ce n'est que des personnes d'évidence et de choix mutuels. Donc, tu vois, je pense que voilà, c'est ça ma vie, mon mantra actuellement, c'est pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Ouais. Et quand tu regardes derrière toi, aujourd'hui, Ouais. c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ta trajectoire? Je me dis, waouh! Je me dis, waouh! T'as fait tout ça? Tu vois, t'as fait tout ça? Ouais. Je parle beaucoup à la petite fille aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, accroche-toi, tu vas déplacer des montagnes. et je lui dis, franchement, je pense que tu vas être très fière de toi plus tard. Non pas pour des choses matérielles, mais pour ce que tu vas être en tant que femme. Tu vas découvrir énormément de choses à partir du moment où tu vas devenir maman. Et tu vas faire de tout ce qui a pu être blessure, force. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, tu verras que tu méritais beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, je suis entourée de beaucoup de bienveillance. Et ça vaut de l'or, tu vois. Les professionnels que j'ai autour de moi sont hyper bienveillants. Je peux pas dire l'inverse. Ils sont tout le temps en train de dire, Céline, tu trouves pas que tu devrais lever le pied, Céline, tu vois. Enfin, ils sont chargés de bienveillance envers moi. Et en plus, ils sont prêts à m'accompagner dans tous mes challenges. Et j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai eu un exemple typique parce que Efficience Connect, c'est vraiment quelque chose où je vais et je dis, voilà, j'ai ça, tu veux pas, ça te dit, tu sens comment le projet, je te fais rencontrer le dirigeant, pas. Mon collaborateur est libre de me dire oui ou non. Et j'ai un collaborateur sur le coup qui me dit, tu sais, c'est pas trop ma zone de base. Je dis, ok, pas de problème. Enfin, tu vois, moi, je sentais que, tu vois, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais me rediriger vers un autre collaborateur. Et le lendemain, il m'appelle, il m'a dit, non, mais en fait, non. En fait, on va y aller. J'ai dit, comment ça, on va y aller? Parce que tu vois, là, je me dis, ok, on va y aller. C'est passé quoi en 24 heures? Sinon, tu sais, j'ai réfléchi, ok, d'habitude, je fais pas ça. Mais en fait, pourquoi je peux pas le faire? Il me dit, vas-y. Et il me dit, on va pousser même plus loin que ça. Je dis, comment ça, on va pousser même plus loin que ça? Moi, j'adore quand on me dit ce genre de phrase, tu vois. Et je dis, vas-y, dis-moi en plus. Il me dit, et si, en plus, en faisant ce que je fais d'habitude, on rajoutait, c'est-à-dire qu'en gros, il va faire ce qu'il ne fait pas d'habitude, mais en plus de ça, on va aller chercher le détail qui va encore plus mettre l'excellence au projet. Comment tu veux pas que je sois en reconnaissance totale d'avoir un réseau comme ça autour de moi? Moi, en plus, moi qui adore être challengée, en route, allez, on va relever les manches. Ok, peut-être que ça va me prendre quelques heures de plus de travail, mais je te promets qu'on va y aller. Et ça a été une super réussite. Ça a été, ça a été une super réussite. Ça a été vraiment un vrai plus pour moi d'avoir ce collaborateur à côté de moi. Il a apporté vraiment, le détail d'excellence. Et c'est pour ça que je m'entoure de personnes comme ça. Et si tu pouvais passer un message aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, aux gens qui vont regarder la vidéo, à une personne qui aurait besoin d'entendre ces mots que tu vas dire, ça serait quoi ton message? Ose. Vraiment, ose et entoure-toi bien. Prends le temps. Prends le temps. Entoure-toi bien. Ne multiplie pas les compétences. Ne multiplie pas... tu sais, au démarrage, on a envie de prendre plein d'experts autour de nous. On a plein de choses qui vont nous mettre en avant, plein de choses. Tu vas gérer d'autant plus de personnes, en fait. Donc, délègue, entoure-toi bien, que ce soit Positive Efficience ou une autre, en fait, peu importe. Le but, moi, et d'ailleurs, je reste très proche des entrepreneurs, même si parfois je les accompagne pas. Je passe quand même du temps avec eux, même si je les accompagne pas, mais parce que je les connais. Donc quand je suis sur place, je préviens, on va boire un café. Ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils sont devenus depuis qu'on s'est vu la dernière fois. J'ai pas de problème là-dessus. Parce qu'en fait, pour moi, le plus important, c'est qu'on ait cette vision du fait de justement
investir sur soi avec les bonnes compétences et surtout ne pas oublier de travailler la vision et l'accompagnement stratégique. Je parle pas l'expert marketing, communication, trésorerie. On en a besoin de ça. Mais si t'as pas la vision, tu vas où? Bah, tu vas recommencer dans 6 mois. Donc voilà, accompagne-toi bien, investis sur toi et fais le choix. Voilà. Merci. De rien. Merci Merci Céline. à toi. Merci pour cet échange. Merci. À fois très instructive. C'est vrai, j'espère. En tout cas, non, merci parce que tu m'as mis à l'aise, j'ai aimé. C'était... Ouais, t'es une évidence, donc ça me va. Donc je suis ravie qu'on ait fait ce podcast ensemble et je suis persuadée que ta force sera vraiment bénéfique pour les entreprises auxquelles je pourrais t'emmener. Merci beaucoup. Merci, Ursia. On se fait le clap de la fin? 1, 2, 3. Et yes. Et bah super. voilà. Comment tu t'es senti? Top. Ouais. Ouais. Top. Bah, super. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourquoi tu fais ça, Ursia? Parce que l'idée pour moi, c'est permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a d'autres réalités. Tu vois, au-delà des personnes que je vais recevoir qui vont parler de leur business, qui vont parler de leur entreprise, qui vont parler de leur projet de manière générale, il va y avoir de l'humain derrière. Et c'est l'humain derrière qui va m'intéresser. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'en sois là? Ce qui va m'intéresser vraiment, c'est plutôt le chemin que le résultat. Tu vois? Ok. Donc c'est ça l'idée. Moi, j'ai une autre question, j'ai le droit? Ah ouais? Ouais. En fait, tu as cette idée, tu l'as construite, tu as fait ce projet. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais à côté pour avoir justement cette envie de centrer l'humain au cœur de ton projet? Il y a pas mal de choses en vrai. Je suis... disons que principalement, je fais des études de sciences. Donc je suis doctorant en neurosciences. Et à côté de ça, je donne des cours particuliers pour les collégiens primaires, collégiens, lycéens. Parce que je pense que pour moi, l'école, c'était comme un échappatoire, tu vois. Ok. Et quand j'y allais, je rencontrais justement ces professeurs qui t'exposent à l'effet Pygmalion. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est le fait de croire en quelqu'un, même s'il n'est pas prédestiné à faire telle ou telle chose, ça lui donne justement plus de probabilité de réussite pour y arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, à mon tour, je veux justement permettre aux élèves qui n'ont pas forcément les moyens, aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de faire accompagner leur enfant, de quand même pouvoir le faire à travers moi. Et donc pour aussi l'amplifier, parce que là pour l'instant j'étais tout seul à faire, tout seul à le faire, je veux dire je le fais moi pour les autres, mais pour l'amplifier j'ai voulu créer Tipsy, plateforme de cours en ligne et de conseils où justement l'idée c'est permettre aux gens qui souhaitent transmettre leur savoir, quel qu'il soit, que ce soit savoir scolaire, académique, donc ou lié à son métier professionnel, ou simplement le savoir que tu as acquis par ton expérience de vie, faire tel plat de cuisine, bricoler ton vélo, s'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin, tu peux très bien transmettre ce savoir-faire. Et donc j'ai créé cette plateforme dans cet objectif, avec un chat, une vision intégrée dessus où les gens ils peuvent justement communiquer et s'entraîner. J'ai le droit à une dernière? Vas-y. Ouais. Parce que là tu m'as dit que tu faisais un doctorat? Ouais. C'est pas un domaine anodin, je pense. Non. Non. Tu veux nous confier ou nous en parler un peu ou pas? De manière générale, on va même dire la recherche de manière générale. Parce que la recherche, moi, j'ai voulu faire ça avant même de savoir que le métier de chercheur existait. C'est-à-dire que j'ai idéalisé un métier dont j'ignorais l'existence quand j'étais au Congo avec ma grand-mère qui était souvent malade. Et donc moi, je lui ai dit, t'inquiète pas, un jour, je trouverai quelque chose pour te soigner. Et je ne savais pas où est-ce que j'allais aller, je ne savais pas comment j'allais faire, mais ce que je voulais, c'est trouver des solutions aux maladies. Et donc pour ça, pour essayer de trouver des solutions aux maladies, il faut déjà comprendre la maladie.
Et pour comprendre la maladie, il faut faire de la recherche. Et c'est ce que j'ai découvert en arrivant en France. Je suis arrivé en France à 6 ans et ensuite j'ai continué mes études, etc. Et donc j'ai compris après de nombreuses années que c'était le métier de chercheur que j'idéalisais. Et donc j'ai entrepris de faire des études pour devenir chercheur. Et donc me voilà aujourd'hui chercheur en neurosciences parce que je voulais faire de la recherche sur un organe que on va qualifier de complexe, qui est le cerveau. Ouais. Parce que quand tu interagis avec des gens, quand tu vois les gens interagir aussi entre eux, il se passe plein de choses et moi dans ma tête c'était mais qu'est-ce que l'autre il est en train de penser en face de moi? Comment ça se fait qu'il soit là devant moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant pour que son cerveau fonctionne comme ça et pour que dans sa tête ça se passe comme ça? Et pour moi, il y a le cerveau et tu as l'humain derrière et tout est conditionné par ça. Tout est conditionné par la perception que tu vas avoir des choses et la perception, c'est pas tes yeux qui l'ont. C'est pas souvent on aime bien demander aux gens qu'est-ce qui te permet de percevoir les choses et souvent les gens vont répondre ce sont les yeux. En réalité non, c'est pas les yeux. Les yeux ils vont te permettre de capter une vision, de capter un objet et même les yeux ne vont pas te dire, c'est pas les yeux qui vont te dire que c'est une caméra que je vois là, c'est une lumière que je vois là, c'est ton cerveau. Et donc ouais, tout se passait finalement la perception, c'était au niveau du cerveau. Et donc si tu veux percevoir certains paramètres pour comprendre certaines réalités, c'est le cerveau aussi. Et l'idée c'était de comprendre justement ce qui se passait dans le cerveau et plus précisément certaines maladies comme Alzheimer, Parkinson, etc. Et donc je me suis lancé dans les études de chercheur, pour faire de la recherche ensuite en neurosciences et donc plus précisément sur les maladies neurodégénératives. Que je vais finir cette année. Donc, bravo. Ça va être à la fin bientôt. Déjà, merci pour ça. Merci de t'être confié. Et tu vois, là, par exemple, tu as eu une réponse d'une question tout à l'heure où tu m'as dit est-ce qu'on recherche des compétences? Ouais. Par exemple, tu vois, je te rencontre aujourd'hui et tu as des compétences. T'en as, on ne peut pas dire l'inverse. Monsieur, vous avez des compétences. Mais je découvre pourquoi tu as ces compétences, l'humain. Ce qui t'a poussé à ça, tu vois. Demain, je peux prendre 2 CV et je vais pas avoir la même histoire derrière le CV. Donc, finalement, tu vois, le choix se fait aussi à travers la personne, se fait au-delà des compétences et c'est exactement ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est pour l'humain que t'es, en fait. Donc, je te remercie de t'être confié, d'avoir inversé les rôles. Je suis assez fière d'avoir un petit interview de Monsieur Durcia et d'avoir réussi ce « oups » là, retournement de situation.